la team Evolution, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un bivouac en montagne. Pour vous lancer pour votre premier bivouac, c'est important, enfin c'est ce que je vous conseille, d'avoir une météo clémente. Voilà, donc si jamais vous avez ciel bleu pendant au moins 2 jours, pas de précipitation, vous allez garder un bon souvenir et au moins vous pouvez faire votre premier bivouac, vous serez bien à l'aise, ça sera tranquille, vous en garderez un bon souvenir. Ça vous donnera envie en fait d'en refaire d'autres. Voilà. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est où vous préparez votre itinéraire sur carte ou alors vous partez un petit peu à l'aventure. Et puis, si jamais, un peu comme derrière moi ici, là, ça c'est un endroit idéal en fait pour faire un bivouac. Vous êtes bien à l'extérieur du sentier. C'est un endroit qui est ensoleillé, on est plein est. Vous avez le lever de soleil le matin et vous êtes tranquille. Voilà, vous n'avez pas de danger objectif comme être au pied d'une paroi par exemple. Vous êtes loin des cours d'eau. Rappelez-vous, mettez-vous au moins à 150 mètres d'un cours d'eau. Ne bivouaquez pas autour d'un lac parce que ça va être super humide. Vous allez garder un mauvais souvenir. Voilà pour les premières recommandations. Ensuite, pour la liste de matériel, je ne vais pas vous énumérer tout le matériel qu'il vous faudra. Je vous laisse juste regarder mes anciennes vidéos préparatifs GR20 ou préparatifs Tour du Mont Blanc. Vous avez toute la liste de matériel. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire du bivouac ultra léger, ne serait-ce qu'une nuit, ça sera le même matériel que pour 7 jours. Ça sera la même chose. La seule chose où vous pouvez vous faire plaisir, c'est de ramener un petit peu plus de bouffe. Si vous voulez la préparer à la maison avec votre combustible, etc. Au moins comme ça, vous ne mangerez pas idiophilisé pour votre premier bivouac. Alors la petite particularité pour moi aujourd'hui, c'est que je fais mon bivouac en solo. Si jamais vous ne le sentez pas, voilà, le mieux c'est d'y aller à deux, hein. Allez-y accompagné, c'est toujours plus sympa. Et puis dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de prendre la tente avec vous. Hein, la tente qui vous donnera un aspect de sécurité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fermé, et puis comme ça évitera aux petites bébêtes de venir vous déranger. Ça c'est pas mal. Après, lorsque vous aurez plus l'habitude de faire du bivouac, vous allez peut-être éventuellement choisir juste un tarp pour partir un peu plus léger, ou carrément vous faire un bivouac à la belle étoile. Ça c'est aussi très sympa. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le choix de la journée est importante. Donc pour avoir une journée en bleu comme celle-ci, il faut privilégier un peu les bulletins météo. Il faut regarder un petit peu les bulletins météo et voir que c'est dégagé dans les 2 ou 3 jours. Ensuite, au niveau de la saison, la période septembre-octobre, elle est pas mal pour faire un bivouac. Ça évite la foule des grandes vacances et le flux de touristes qui arrivent dans la région, quoi. Voilà. Donc là, il faut savoir que je me trouve en Haute-Savoie. Je suis dans le massif des Bornes Aravis et il y a de quoi faire en termes de bivouac. Vous pouvez facilement prendre un sac à dos et puis tout le matos de bivouac ultra léger et partir facilement 5 jours. Alors il faut savoir que le bivouac pour nous qui sommes pratiquants de la montagne, c'est quelque chose d'important en termes d'autonomie. Voilà. Ça va vous apporter de l'autonomie supplémentaire. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites vos sorties à la journée, vous n'êtes jamais à l'abri de rester bloqué sur le terrain pour X raisons. Donc l'avantage de faire du bivouac, c'est que vous avez déjà vu ce que c'est que de passer une nuit à l'extérieur. Et ça, c'est un bon point, c'est un atout. Deux magnifiques bouquetins. Devant nous, par exemple, on a un exemple très simple. Je vais zoomer un petit peu. C'est l'endroit idéal pour faire un bivouac. Alors pourquoi? Parce que c'est plat. Et puis on est dans l'axe en fait pour un coucher de soleil.
Et puis l'avantage, bon ça vous le savez pas, mais là je vais vous le dire, sur ma carte j'ai vu qu'il y avait une fontaine. Donc idéalement, si jamais vous n'avez pas fait le plein d'eau et vous n'êtes pas autonome en eau, là ça serait un bel endroit. Et bien me voilà arrivé sur ma zone de bivouac. Je pense que je vais mettre la tente ici. Je vais juste faire un petit tour du propriétaire pour voir si je trouve un meilleur emplacement, un peu plus protégé du vent. Et puis sinon, si je trouve pas, bah ça sera ici. Hein. L'endroit est pas dégueu, hein, face à la chaîne du Mont Blanc. On va faire un peu le tour du proprio. Puis on va aller voir si on trouve quelque chose d'encore plus plat et encore plus beau. Ça va être dur. Ok, bah finalement, je choisis le premier endroit. Hein, après avoir fait le tour du propriétaire, il n'y a rien de mieux que celui-là. Alors c'est parti, on monte la tente. Petite astuce, ce que je vous conseille de faire si vous avez un duvet en plume là, c'est de le faire gonfler un petit peu au préalable. Voilà, vous le mettez sur la tente. Tac. De manière par terre, c'est pas humide, c'est sec. Et puis comme ça, on peut s'occuper de mettre le tapis de sol. Et puis ce soir, je vais mettre une couverture de survie au sol parce que ça fait déjà mon deuxième bivouac ce week-end. Et puis même au mois d'octobre, ça caille un petit peu. Donc on va mettre ça en plus, ça fera une petite protège. Et puis la petite astuce, vous avez un petit bulle de protection là pour vos colis. Voilà, vous pouvez mettre ça sous le tapis de sol aussi, c'est pas mal. Ça fait un isolant supplémentaire. Alors la petite astuce pour bien vous isoler avec la couverture de survie. Vous voyez la couverture de survie, vous avez une partie qui est dorée et une partie qui est argentée. La partie argentée, elle doit être vers vous, comme ça, ça va pouvoir rayonner, hein, vous allez pouvoir récupérer votre chaleur corporelle. Voilà. Si vous mettez la partie dorée, en fait, c'est plutôt pour être plutôt au frais. Donc vous plantez pas. Allez, c'est parti. Voilà, là on sera bien. Alors, ce qui est bien avec les tapis autogonflants, c'est qu'au départ, ils se gonflent un petit peu tout seuls. Mais au final, c'est quand même à vous de les gonfler. Hein. Alors c'est parti. Alors avant de mettre le tapis de sol, on va y mettre notre petit bulle en plus. Tac. Alors, je vous conseille un tapis de sol gonflable. Il n'y a rien de mieux clair pour isoler. Et puis moi le mien, celui-ci par exemple, il fait 5 cm d'épaisseur. Donc il va bien sur 50 cm de large. Il ne reste plus qu'à prendre notre duvet. On va l'ouvrir, ça sera plus facile pour rentrer dedans. Et puis vu que en ces temps il fait froid, on va mettre ça. C'est un sac à viande. Et celui-ci, il vous fait gagner 5 degrés supplémentaires. Donc ce qui n'est pas négligeable. Alors on a juste à glisser à l'intérieur. Jusqu'au pied. Tac. Voilà. On va laisser gonfler tout ça. Et puis on passe à la suite. Donc l'oreiller, très simple, vous avez des sacs étanches comme ça. Comme ça vous mettez vos affaires dedans dans la journée si jamais vous prenez la sauce. Et puis l'avantage, le soir,
Tac. Prenez votre doudoune. Voilà, vous la mettez à l'intérieur. Tac. Voilà. Et puis ça nous fait un petit oreiller sympa. Il sera en plume. Alors si jamais vous mettez la tête là-dessus, là, c'est pas agréable comme matière. Quand j'irai me coucher, je prendrai la polaire. Et puis je vais envelopper mon oreiller avec la polaire. Et puis là, ça fera vraiment un petit oreiller bien doux et bien moelleux. Tac! Et ben voilà, on est prêt. Donc on n'a plus qu'à attendre le coucher de soleil. On va profiter, il fait encore jour pour s'alimenter. Et puis voilà, si jamais pour votre premier bivouac, vous avez peur d'avoir un peu froid parce que vous êtes en arrière-saison ou en avant-saison, eh ben, n'hésitez pas à prendre des petites plaies. Par exemple, vous pouvez prendre une petite plaie, ça coûte 10 €, prenez une petite plaie en polaire et vous la rajoutez en fait par-dessus votre duvet une fois que vous êtes à l'intérieur. Il y a une technique supplémentaire aussi, dormez avec votre bonnet, ça vous évitera d'avoir froid aux pieds. Et si vraiment vous avez froid aux pieds parce que vous êtes frileux, vous avez encore votre Gore-Tex. Ce que vous faites, vous la fermez, votre Gore-Tex, et puis vous la passez, vous passez les pieds avec votre duvet, tac, à l'intérieur, seulement la partie pied, voilà. Et comme ça, là, normalement, vous devriez pas avoir froid. Voilà, et ben écoutez, je vais aller admirer le paysage. Après ce magnifique coucher de soleil, quelques petites astuces et recommandations. Lorsque vous avez fini de manger, récupérez toute votre nourriture, le réchaud, et vous rangez tout votre matos à l'intérieur de la tente. Ça vous évitera tout simplement que le lendemain matin, vous soyez obligé de récupérer des sachets de nourriture à droite à gauche et le réchaud qui a foutu le camp on ne sait pas où. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement un renard qui est venu vous voir parce qu'il a été attiré avec l'odeur de la bouffe. Petit conseil aussi qui est pas des moindres, lorsque vous allez vous mettre dans votre sac de couchage, dans votre sac de couchage, faut pas hésiter à vous déshabiller, c'est-à-dire y aller juste avec vos dessous. Pourquoi? Parce que sinon le lendemain matin, si vous dormez tout habillé, vous allez garder l'humidité sur les vêtements et puis ça va pas être cool au réveil. Vous allez mettre un paquet de temps pour vous réchauffer, surtout si vous faites votre bivouac par une période un petit peu froide. Ensuite, pour le couchage, toujours, ne mettez pas votre tête à l'intérieur de votre sac de couchage. Toujours pour le même motif, vous allez expirer en fait de l'air chaud et humide. Donc au début c'est cool, vous allez avoir chaud, mais après l'air que vous avez expiré en fait dans votre sac de couchage va refroidir et puis l'humidité va rester. Et le temps que vous chauffiez l'intérieur de votre duvet pour évacuer cette humidité, il va se passer un laps de temps, vous allez vous l'écailler, donc c'est pas la peine. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est au niveau de l'aération. Lorsque vous allez dormir dans votre tente, vous avez toujours des petites aérations avant-arrière, en règle générale dans votre tente. Par contre, elles ne sont pas suffisantes. Si vous avez choisi de bivouaquer par une météo sereine, n'hésitez pas à ouvrir votre tente, laissez la moustiquaire, mais ouvrir votre tente, comme ça vous avez un flux d'air qui va pouvoir rentrer et il va y avoir une bonne aération. Ça vous évitera, encore une fois, nous, lorsqu'on respire, on expire de l'air qui est chaud et qui est humide. Donc ça va se coller à la paroi à l'intérieur de votre tente et toute cette humidité va rester là. Voilà, ça va condenser grosso modo. Donc si vous ne voulez pas prendre la douche, le mieux c'est d'aérer un petit peu la tente. Ce que je vous conseille pour les latrines, c'est de vous munir d'une pelle en aluminium. Ça coûte rien du tout, ça coûte 10 €. Et l'avantage c'est que vous laisserez toujours
un camp propre. Voilà, votre camp de bivouac qui sera toujours nickel. Enterrez tout ce qui est organique et les papiers, vous les gardez avec vous, vous les mettez dans des sacs Ziploc et puis vous emmenez tous vos déchets en bas dans la vallée. Tac, vous mettez tout ça au rebut. Bien sûr, lorsque vous allez quitter votre camp, il faudra que le camp soit nickel. Pensez au jour où vous allez revenir sur votre terrain de bivouac. Si vous le voyez qu'il y a des papiers toilettes à droite, à gauche, et puis que c'est un peu le foutoir, vous n'allez pas trouver ça cool. Donc c'est toujours pareil, voilà, laissez l'endroit super cool. On est des pratiquants de la montagne, donc n'hésitez pas à garder toujours cet endroit propre. Pour vous-même déjà et puis pour les autres qui viendront, hein, parce que c'est pas que notre terrain de bivouac, c'est l'endroit où tout le monde peut venir bivouaquer. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petites astuces grâce à ces petits conseils que je vous ai apportés. Et n'hésitez pas à vous lancer. Arvipa!